Ina Modja a eu avec French Cancan l'un des tubes de l'été 2011. Elle sort un nouveau single intitulé La fille de Blido qui annonce son deuxième album prévu pour novembre. Son mélange de pop et de soul teinté 60s cartonne et son petit mélange français-anglais fait vraiment craquer. Rencontre avec Ina Modja dans What's In. Bonjour, c'est Ina Modja sur What's In. I met this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolie. I couldn't say a word, just Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. En fait, je suis tombée dans la musique très jeune. J'avais 6 ans quand je suis allée, quand mes parents m'ont inscrit dans ma première chorale de musique. Et je chantais très mal, hein. Je braillais plus que je ne chantais. Et à 14 ans, j'avais vraiment développé cet amour de la musique et j'ai commencé à écrire et à composer des petites chansons comme ça. C'était pas très bien non plus, donc j'ai mis un peu de temps, j'ai pris du temps pour trouver une identité musicale et je travaillais à l'ancienne. Coco, Choco, Chanel, Chocolat. How stupid is that? I should tell him. Remember the night he came and En fait, ce qui m'a bercée depuis l'enfance, j'ai écouté beaucoup de musiques différentes, étant donné que je viens d'une famille de 7 enfants dont je suis la 6e. Donc mes aînés écoutaient des choses. J'ai une sœur qui était fan de disco, une autre qui était fan de punk, un frère qui était fan de rap des années 90 et mon père de rhythm and blues et soul. Et ma mère était fan de Gainsbourg et de Birkin, mais aussi écoutait beaucoup de musique traditionnelle africaine qu'elle adore. Donc j'ai baigné dans la musique et moi, pour cet album-là, j'ai écouté beaucoup de pop. J'ai écouté les Beatles, j'ai écouté Morshiba, j'ai écouté Eminem, j'ai écouté des choses vraiment très différentes. J'aime bien avoir une grande diversité dans ce que j'écoute. En fait, le premier album est un peu plus acoustique et il me ressemble beaucoup aussi parce que c'est moi qui l'ai écrit et composé ou co-composé pour la plupart des titres. Là, c'est une autre facette de ma personnalité qui est encore plus vive, plus dynamique. Dans le premier album, j'avais envie de me présenter aux gens. J'ai choisi de le faire par ce biais-là avec plus de douceur, un côté assez malicieux aussi, mais des chansons plus folk. C'était plus pop-folk avec un brin de soul. Maintenant, c'est pop-soul avec un brin de folk. Donc tout ça, c'est moi, mais dans ça, j'avais pas envie de faire Every Day's a New World bis. Je suis enchantée. Monsieur Saint-Nitouche, prends-moi par la taille, caresse-moi l'épaule, le creux de mes reins. Monsieur Saint-Nitouche, ravie de te rencontrer. En fait, l'idée, c'est de rester proche de l'album, mais en même temps, l'adapter pour le live. Évidemment, j'aurais pas 12 cordes et j'aurais pas 3 cuivres. On le réadapte, mais il va garder cet esprit très pop, très soul, avec des beaux chœurs et tout le monde chante, que ce soit les musiciens, j'ai aussi une choriste sur scène et moi. On a envie de garder cet esprit très 50s, 60s en live et puis moi je vais me donner à 200%. Coco, Chanel, Chocolat. In my heart, in my veins, I just couldn't take 'em out of my brain. Just a glance, I'm in trance. This French fella was cute as hell. On my mind, in my bed. En fait, je me rends compte que j'ai toujours écouté de la soul et du rhythm and blues et de la pop des Beatles, etc. parce que c'est ce que j'écoutais chez moi. Mon père est grand fan de ça. En plus, comme il a vécu une bonne partie de sa jeunesse et de sa vie en Angleterre, donc il a cette culture-là. Et donc, en fait, moi, j'avais envie de faire de la musique que j'écoute. Et au lieu de prendre la soul de la Motown ou Tamla ou ce genre de soul-là qui existe déjà et qui a été magnifiquement bien fait, le but, c'était pas de faire un copier-coller de ça, c'était de
prendre ces influences-là et le ramener dans mon univers.